je vais décrocher. Vous avez demandé si vous pouvez trouver des ressources à utiliser. Donc encore notre clearinghouse, il y a vraiment un montant important des ressources déjà développées par l'UNESCO. Nous, par exemple, on a développé un cours pour former des enseignantes, particulièrement sur la question du changement climatique, qui dure 6 jours, pas 6 ans, et qui est aussi traduite en portugais. Pour les autres ressources, il y a toujours un problème de langue. On soutient des traductions, des adaptations de certaines ressources dans une langue et dans un contexte des pays par des moyens différents, parfois aussi par une modeste financière, pas un budget relativement modeste, mais c'est quelque chose qu'on peut proposer si on trouve que c'est utile à travers la Commission nationale. Donc je vous invite à regarder toutes les ressources qu'on a en ligne et puis vous voyez s'il y a quelque chose qui est intéressant pour vous et si quelque chose qu'on pourrait peut-être traduire, adapter en portugais parce qu'il est plus Brésil, etc. Ça intéressait aussi. Deuxième question, si l'éducation pour le développement durable est plutôt pour les pays riches, je dirais non, bien sûr, mais c'était aperçu comme ça. Je dirais surtout au début de la décennie, on avait cette discussion ce matin. Je pense que c'est en train de changer pour plusieurs raisons. C'est en train de changer aussi à cause du changement climatique, parce que les pays plus pauvres sont tellement touchés par ce phénomène qu'on peut très bien comprendre la connexion entre les ressources naturelles et l'environnement et l'économie. Et c'est bien traduit aussi dans les nouveaux objectifs. C'est pour ça que je les présente, parce que ça monte un peu comme l'esprit global, si on peut l'appeler comme ça, va vers notre direction. Le but n'est plus le développement économique tout court, mais le développement durable. Et ça concerne les pays riches et les pays pauvres. Mais bien sûr, la façon de contextualiser l'éducation pour le développement durable est très différente en Afrique et en Europe du Nord. On ne va pas parler de la consommation responsable aux jeunes de Malawi. On va plutôt parler de comment s'adapter aux effets du changement climatique, par exemple. Merci, Júlia. Maria Emília? Eu vou só dizer algumas coisas em geral, porque peço desculpa, já não estou no Ministério da Educação e não sei responder concretamente, mas pode ser que haja na sala pessoas que possam responder concretamente. Só queria dizer duas coisas. Uma é que me parece extremamente importante que haja esses apoios a inovações que vêm do terreno ou que vêm de instituições do ensino superior, como é que está a referir. E que isso já existiu e infelizmente foi abolido no início deste milénio. Não sei agora, portanto, como é que se faz esse apoio à inovação que vem da base e não a que é suscitada pela administração central. A segunda coisa é mais específica, é sobre a questão da formação de professores. Dado que neste momento há uma renovação muito escassa, muito rara, da renovação de professores, é preciso não esquecer, e que provavelmente não esquecerá, claro, a formação contínua, não é? A formação em contexto de trabalho. É mais fácil e há, com certeza, uma grande abertura por parte das instituições de ensino superior de formação de professores para fazer a formação a nível inicial, mas é muito importante e quantitativamente até mais importante fazer em contexto de trabalho nos professores que já estão a existir. A doutora Isaura Vieira, da Direção-Geral de Educação, está no próximo painel, poderá completar se quiser, e agora dava a palavra ao Roland para encerrar. Obrigada. Le premier point, c'est cette idée que pour développer l'éducation à l'environnement, c'est bien de s'adresser aux politiques et aux institutions, mais peut-être qu'on peut aussi faire le choix d'aider la base à exprimer cette nouvelle demande sociale. Elle existe dans le corps social, cette demande sociale, mais elle n'est pas assez visible.
les politiques, les économiques, etc., ils ne la voient pas assez bien. Donc cette première idée de développer le plus possible de dialogue dans le corps social pour que cette éducation émerge. Et ensuite, il faut observer que les institutions sont en difficulté. Elles sont tout simplement en difficulté. Et, elles sont en difficulté partout. Il n'y a pas un pays du monde où les institutions scolaires ne sont pas en difficulté avec cette nouvelle demande sociale qu'est l'éducation à l'environnement. Puisque ça demande de transformer beaucoup de choses et de mettre en avant les méthodologies et pas les contenus en particulier, et d'aller sur le terrain, et de faire du travail de groupe, et de faire confiance aux élèves, et de pas tout le temps leur mettre des notes. Enfin, c'est un grand changement. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va faire dans le rapport de force dans la brutalité. C'est quelque chose qu'on veut faire dans l'intelligence collective, dans l'échange, dans le dialogue, etc. Le troisième point, c'est le mot territoire. Ce matin, l'élu de Lisbonne a dit 6 fois le mot territoire. Le ministre a dit 3, 4, 5, 6 fois le mot territoire. Nous sommes en train d'inventer une éducation au territoire. Voilà. C'est ce qu'on est en train de faire. On invente une éducation au territoire. Et qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, il faut regarder le territoire pour comprendre ce qu'elle est. C'est le territoire qui sait ce qu'elle est. Donc il faut le regarder, l'écouter, l'aider à parler, ce territoire. C'est le projet des assises. Aider le territoire à exprimer ce qu'il attend pour l'éducation à l'environnement. Ensuite, liberté, responsabilité. Ce mot responsabilité, il est au cœur de tout. C'est notre responsabilité. Si on veut que les générations futures puissent vivre décemment, si on veut que les autres espèces vivantes de faune et de flore puissent ne pas disparaître, c'est notre responsabilité. Mais à la responsabilité est attachée la liberté. Et que l'être le plus responsable, c'est l'être le plus libre. Et ça, c'est un pari qu'on doit faire. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Mais je suis certain, convaincu, profondément convaincu, que plus on est libre, plus on est responsable. Le dernier point, c'est notre action sociale, notre action de rassemblement, d'organisation, comme pour le manifeste. Et il faut qu'on la porte au niveau mondial maintenant. Il faut que l'éducation à l'environnement et au développement durable est une spécificité. Ce n'est pas de l'environnement, ce n'est pas de l'éducation, c'est de l'éducation à l'environnement et au développement durable, c'est de l'éducation à la transition, c'est de l'éducation à la question écologique, c'est une spécificité. Il faut qu'on en définisse les contours et il faut qu'on travaille tous ensemble pour se reconnaître dedans et peser fort. Et dernier mot, je suis pour le réchauffement collectif. Temos 10 minutos de pausa café, depois pedi aos oradores do outro painel, ao moderador, que viessem um pouco antes para montar o